j'ai eu tout le temps de me préparer, car je rentre généralement du travail avant Tina. Je devais tuer le temps jusqu'à son retour, bien sûr, une fois que j'étais prêt. J'ai ajusté ma cravate, je me suis regardé une dernière fois dans le miroir de la salle de bain et je suis descendu dès que j'ai entendu la porte du garage s'ouvrir. Les circonstances n'auraient pas pu être meilleures. En bas de l'escalier, elle m'a regardé descendre. Je ne savais pas que nous allions quelque part ce soir, a-t-elle remarqué en montrant mon costume et ma cravate. Nous n'y allons pas, ai-je répondu. Pourquoi es-tu habillé ainsi si nous n'allons nulle part? Parce que je pars, ai-je dit. Billy, qu'est-ce qui se passe? J'ai un rendez-vous. Je suis en retard, mais j'aimerais vraiment qu'on parle. Ne m'attends pas, parce que je ne sais pas quand je reviendrai. Tu as un rendez-vous? Avec qui? J'étais arrivé à la porte d'entrée. En l'ouvrant, j'ai entendu, William, 1 minute. Il le faut, ai-je répondu. Avant d'entendre le reste de ses paroles, je suis sorti et j'ai fermé la porte. Heureusement, elle avait moins de temps pour m'atteindre, car le pick-up à cabine allongée ne pouvait pas entrer dans le garage. De plus, je crois qu'elle a ralenti un peu, surprise et choquée par ce qui se passait. Elle a crié, « Bon sang, Billy, reviens ici », dès qu'elle est sortie. Le moteur du camion tournait déjà quand je suis monté. Je me suis contenté de sourire en sortant de l'allée, en tournant à gauche et en me dirigeant vers le condominium où vivait ma compagne du soir. Je suppose qu'il faut faire un peu d'histoire. Au cours de ma dernière année à l'Université d'État métropolitaine, j'ai fait la connaissance de Tina Marie Clausan. L'analyse des décisions managériales était le thème principal du cours que je suivais dans le cadre de ma spécialisation en gestion d'entreprise. Le seul siège à côté de moi était libre car la classe était pleine. Lorsque le professeur est entré, une jeune femme s'est approchée du seul siège vacant de la salle. Je sais que la majorité des gens, du moins ceux que je connais, croient que le coup de foudre est un mythe et qu'il n'existe pas. Mais c'est elle, ai-je pensé dès le premier regard. Même si je ne lui avais pas encore parlé, je me suis immédiatement interrogé sur ma situation financière et me suis demandé si je pouvais me permettre de lui offrir une bague de fiançailles. « Bonjour », a-t-elle dit en s'asseyant et en se tournant vers moi. Je me suis dit que c'était parti. Mais Bivan a demandé à la classe de se calmer avant que je puisse répondre. La beauté brune assise à côté de moi a capté presque toute mon attention pendant cette session, et je doute d'avoir entendu la moitié de ce qu'il a dit. À la fin du cours, j'ai gardé un œil sur la fille, et j'ai su qu'elle s'appelait Tina grâce à l'appel de Bivan. Je lui ai tapé sur l'épaule pour attirer son attention une fois que nous étions dans le couloir, et quand elle s'est retournée pour me regarder, je me suis présenté comme Bill Dalton. Je ne voulais pas perdre plus de temps, mais je savais que cette rencontre devait se dérouler dans un cadre plus romantique. « Voulez-vous m'épouser » ai-je demandé. « Je ne sais pas si je dirai oui ou non » a-t-elle répondu en riant, « mais si vous me le demandez gentiment, je pourrais, juste peut-être, vous considérer et accepter un rendez-vous. » « Ce soir, êtes-vous libre » ai-je demandé. « Oui, en effet. » « Voulez-vous vous joindre à moi pour le dîner ce soir » Je crois que cela me ferait plaisir, a-t-elle répondu. Après avoir appris que nos cours se terminaient à 11h45, nous avons décidé de déjeuner ensemble à la cafétéria des étudiants. Pendant le repas, j'ai appris qu'elle fréquentait un établissement voisin, ce qui expliquait que je ne l'avais jamais vue sur le campus auparavant. C'était son premier semestre à Métro. Lors de notre conversation, j'ai découvert que ses deux parents travaillaient et qu'elle était fille unique. Son objectif était de devenir expert comptable, ou CPA, et elle se spécialisait en comptabilité. Elle aimait presque tous les types de musique, à l'exception de ce qu'elle appelait le « racket », connu sous le nom de rap, et sa couleur préférée était le bleu. Elle n'acceptait pas le rap comme musique. Je faisais des études de gestion d'entreprise pour me préparer à reprendre l'entreprise familiale lorsque mon père déciderait de prendre sa retraite. Elle a également appris que j'étais fils unique. Bien que je n'ai pas de couleur préférée, je partageais son opinion sur l'emballage. Après avoir décidé que je viendrais la chercher à 18h, nous sommes partis chacun de notre côté pour nos séances de l'après-midi. Même si elle m'a beaucoup taquiné, notre rendez-vous s'est bien passé. Je crois que c'est surtout parce que lorsque je lui ai demandé quel type de bague de fiançailles elle voulait et quelle taille de bague il lui fallait, elle ne m'a pas pris au sérieux. En outre, je lui ai demandé quel genre de mariage elle envisageait et si nous devrions nous marier une fois que nous aurions tous les deux terminé nos études. Je lui ai dit que j'étais sérieux en la raccompagnant chez elle. J'ai su dès que j'ai posé les yeux sur toi que tu serais la personne avec qui je voulais être. Peu importe si c'est le destin,
le karma ou autre chose qui régit nos vies, la seule place libre dans la salle était juste à côté de la mienne, et il se trouve que tu étais dans la même classe que moi. Tu dois bien admettre que nous étions faits pour être ensemble. Tu es ridicule. Nous nous connaissons à peine. Il faut que nous continuions à nous voir pour que tu puisses mieux me connaître. Mes parents sont impatients de te rencontrer, et je leur ai déjà parlé de toi comme étant leur future belle-fille. Voudrais-tu les accompagner au dîner de vendredi? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je trouve que tu vas un peu vite en besogne. C'est simplement parce que je souhaite continuer à construire notre vie ensemble, et je sens que nous sommes faits l'un pour l'autre. Tu en es peut-être certain, mais moi pas. Je n'accepterai rien tant que je n'aurai pas appris à mieux te connaître. Bien que j'apprécie ta persistance et ton charme, je ne suis pas du genre à me précipiter. Avant de prendre des décisions importantes, je tiens à explorer d'autres options. Cela ne m'a pas rendu heureux, mais je n'allais pas abandonner parce que j'en étais absolument convaincu que nous étions faits l'un pour l'autre. Tina s'est excusée et m'a parlé d'autres projets à chaque fois que je l'ai invitée à sortir au cours des 3 mois suivants. À l'approche des vacances de Noël, j'ai décidé d'écarter toute pensée concernant Tina jusqu'au Nouvel An. Ce n'est pas que j'ai perdu tout intérêt. C'était davantage une manière de me préserver. Même si je savais qu'elle fréquentait d'autres hommes, je ne l'avais jamais vue avec l'un d'eux, et je préférais ne pas changer cela. Je me suis dit que si je l'invitais à une fête chez Joe et qu'elle déclinait, prétextant un rendez-vous ce soir-là, je pourrais quand même y aller, mais elle éviterait de venir en sachant que j'y serais. Cette manière de penser était-elle étrange? Certainement. Mais c'était seulement un cas de pure folie. Une étudiante avec une moyenne de 3,78 et moi, aussi naïf que ça. J'ai invité Tina à la fête organisée par ma fraternité, mais elle m'a répondu qu'elle avait un rendez-vous ce soir-là. J'y suis allé seul, et Tina est arrivée avec Jake Cochran environ 40 minutes après le début de la fête. Cherchez bien dans le monde entier, et vous ne trouverez pas d'homme plus ennuyeux que Jake Cochran. Voir Tina au bras d'un autre était déjà trop dur. C'était trop pour moi. 5 minutes après leur arrivée, j'ai dû partir. En sortant, j'ai remarqué qu'elle me regardait. Pour le reste de l'année, j'ai décidé d'éviter toute réunion de famille. Cela n'était pas censé arriver. Ma cousine Rachel est venue avec mon oncle Paul et ma tante Peggy lorsqu'ils m'ont rendu visite. Ils m'ont convaincu d'inviter Rachel à une fête organisée dans ma résidence universitaire. Je n'en avais aucune envie. La dernière chose que je voulais, c'était d'y aller. Mais sous la pression de mes parents, de ma tante, de mon oncle et d'autres personnes, comment résister? Rachel m'a interrogé sur mes réticences en route pour la fête. Es-tu embarrassé à l'idée d'être vue avec moi? Mon Dieu, non. Tu sais à quel point tu es belle. C'est alors que je lui ai expliqué la situation. Si elle était là, fais-moi signe. Je te serrerai contre moi et tenterai de rendre Tina jalouse, puisqu'elle ne saura pas que tu es ma cousine. Elle s'en fichera probablement. Mais l'essayons quand même. Et devine quoi? Non seulement Tina était à la fête, mais elle nous a immédiatement observés dès que nous sommes rentrés. Lorsque Rachel aperçut mon souffle saccadé, elle a tout de suite compris. Où est-elle, m'a-t-elle demandé. Celle en tenue bleue, juste devant le mur, lui ai-je répondu. Rachel m'a jeté un coup d'œil, m'offrant un sourire éclatant et une poigne rassurante sur mon bras. J'ai présenté Rachel à mes frères de la fraternité et à leurs petites amies, tout en ignorant Tina. Après une vingtaine de minutes, Tina est venue vers nous et a dit, « Et Bill, qui est ton ami ?» Tina m'a prise par surprise en demandant directement à Rachel, « Tu essaies de me voler mon homme ?» Rachel a répondu en riant, « Chérie, s'il était vraiment ton homme, il serait avec toi, et non avec moi. »« Viens, mon amour, fais-moi visiter », a-t-elle murmuré en nous éloignant de Tina. Nous avons passé un excellent moment à la fête, et Rachel a attiré beaucoup d'attention. Voyant ce que je ressentais encore pour Tina, certains de mes frères de la fraternité m'ont demandé si Rachel et moi sortions ensemble. J'ai secoué la tête en expliquant qu'elle n'était là que comme ma cavalière. Je leur ai donné la permission de l'inviter à sortir. Avant de partir, j'ai eu besoin d'aller aux toilettes. Lorsque je suis sorti, Tina m'attendait. « Tu sais ce que je veux dire ?» m'a-t-elle dit. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» ai-je demandé. « Que tu es mon homme. Je serais venu avec toi à cette fête si tu m'avais invité, a-t-elle continué. Quand je t'ai demandé 3 fois de sortir avec moi, tu m'as répondu que tu avais d'autres projets. C'est pourquoi j'ai arrêté de te demander. Je suis désolé, ai-je répondu, mais je dois trouver mon cavalier.
Et je me suis éloigné d'elle. Tes frères de fraternité sont une bande d'abrutis qui se poignardent dans le dos, a remarqué Rachel alors que nous rentrions chez nous. Pourquoi dis-tu ça, lui ai-je demandé. Parce que même si j'étais ton cavalier, ils n'arrêtaient pas de me draguer. Ils ne sont pas impolis, ai-je rétorqué. Ils m'ont juste demandé s'il y avait quelque chose entre nous parce qu'ils savent ce que je ressens pour Tina. Quand j'ai répondu non, ils m'ont demandé s'ils pouvaient tenter leur chance, et je leur ai donné mon accord. J'aurais aimé le savoir plus tôt, a dit Rachel en riant. J'aurais dit oui à quelques-uns d'entre eux. Puis elle m'a demandé ce que je faisais quand j'ai soudain fait demi-tour. Je te ramène pour vérifier si ces gars sont encore à la fête, ai-je dit. Une fois sur place, je les laissais se mélanger aux autres tandis que je jouais au billard dans la salle de jeu. Finalement, elle est redescendue, m'a retrouvé et a déclaré qu'elle était prête à partir. L'un des hommes qu'elle avait envisagé était Ed Catron, qu'elle a épousé plus tard. Le lendemain matin, Tina a appelé pour demander si nous pouvions déjeuner au bar du village. La curiosité a pris le dessus et j'ai accepté. Quand je suis arrivé, elle était déjà installée dans une cabine. Dès que je me suis assis, Tina m'a dit, « Je sais ce que je veux pour Noël. » « Et que veux-tu » ai-je demandé. « Une bague de fiançailles. »« Tu m'as déjà demandé ma taille. »« Je ne suis pas sûr, mais nous pourrons aller voir sa chirale après, » ai-je suggéré. « Je ne veux pas gâcher un bon moment, mais d'où te vient ce changement soudain » ai-je demandé. « J'ai fréquenté suffisamment d'hommes pour les comparer, et tu as été celui qui a eu le plus de succès, » a-t-elle expliqué. « Vraiment » ai-je répondu, surpris. « Oui, et l'idée de te perdre au profit de quelqu'un d'autre, ainsi que cette histoire avec ta cousine, m'a beaucoup touché. »« Comment as-tu découvert qu'elle était ma cousine ?» Elle me l'a dit. « Qu'est-ce qui s'est passé » ai-je demandé. Elle a remarqué mes regards inquiets et a supposé que j'étais contrarié de te voir avec elle. Elle est venue me rassurer en me disant qu'elle était ta cousine, pas une rivale. Je n'essayais pas de jouer un jeu, ai-je précisé. Tout le monde me poussait à emmener Rachel à la fête, même si je ne voulais pas y aller, sachant que je risquais de te voir avec quelqu'un d'autre. Quoi qu'il en soit, ça a marché, a conclu Tina. Et ça a marché. Nous nous sommes mariés 6 semaines après ma remise de diplôme. Je préférais attendre que Tina termine ses études, mais elle ne voulait pas. Il lui restait 1 année pour obtenir son diplôme. J'ai cédé à son insistance. Nos parents se sont opposés à mon idée d'une simple cérémonie civile, et nous avons finalement eu un mariage extravagant. Les 7 années qui ont suivi ont été parmi les plus heureuses de ma vie. Puis, un serpent s'est glissé dans notre jardin alors que Tina et moi vivions encore comme si nous étions en lune de miel. Il s'appelait Darren Goodman. Il avait été transféré de la division de Cleveland de notre entreprise au bureau de Tina et avait jeté son dévolu sur elle, convaincu qu'elle devait être avec lui. Pour des raisons probablement liées à la soi-disant démangeaison de 7 ans, Tina a accepté ses avances. Au début, ils ne faisaient que déjeuner ensemble, puis, peu à peu, ils prenaient un verre après le travail. Tina a commodément omis de mentionner que Thomas, un de mes amis d'université, travaillait avec elle. Elle a également beaucoup appris sur ses activités, car elle ne semblait pas se soucier de savoir si ses collègues savaient ce qu'elle faisait. Elle m'a appelé pour me donner des détails sur les activités de Tina. Tout le monde pensait qu'ils s'étaient seulement embrassés et tenus la main jusqu'à présent. Ils ne partaient pas ensemble après avoir bu et dansé avec des collègues, et les déjeuners n'étaient pas assez longs pour que quelque chose de plus se produise. Tout cela, ajouté au fait qu'elle ne rentrait jamais tard, m'a convaincu que Goodman n'avait pas encore réussi à la mettre dans son lit. Mais elle m'a appelé ce jour-là, et cela a tout changé. Il les avait entendus planifier un rendez-vous le samedi, et d'après ce qu'il avait entendu, ils avaient l'intention de passer la soirée dans une chambre d'hôtel. J'ai notamment entendu Tina dire qu'elle avait l'intention de rentrer à la maison et de m'annoncer sans détour qu'elle allait commencer à sortir avec quelqu'un d'autre. J'ai dit à mon père que je devais partir un peu plus tôt pour régler une affaire personnelle. En passant devant le service comptable en sortant, j'ai demandé une faveur à Angela Harding. « Cher Billy, de quoi as-tu besoin ?» demanda-t-elle. « J'ai besoin d'un rendez-vous pour dîner et danser ce soir. » Wow. Monsieur Virtueux prend des vacances avec sa femme. Ne te précipite pas, Angie était choquée que Tina agisse ainsi quand je lui ai expliqué la situation. J'étais convaincu qu'Angie serait ravie d'avoir un rendez-vous avec moi. Lors de la première fête de Noël à laquelle j'ai assisté avec Tina, j'ai découvert que Tina et Angie se connaissaient et ne s'entendaient pas. Angie a accepté, sachant que je veillerais à ce que Tina soit informée de notre rendez-vous.
Je me suis reproché intérieurement de ne pas avoir géré les choses différemment lorsque j'ai fait du charme à Angie. Avec le recul, j'aurais dû attendre que Tina m'ait définitivement trompé avec Goodman avant de justifier une aventure vengeresse avec Angie. Même si je l'avais toujours trouvée magnifique, elle était éblouissante dans sa petite robe noire et ses talons hauts. Merci, dit-elle en souriant. Pourquoi? Pour le compliment que je viens de lire dans tes yeux. J'ai peut-être rougi, mais je n'en suis pas sûr. Je lui ai tendu le bras et nous avons marché jusqu'à mon pick-up. Nous avons dîné au Duquesne Steakhouse, puis dansé à l'Alhambra Hall. Étant donné que Tina avait des amis proches qui y travaillaient, j'ai choisi ces endroits en sachant qu'au moins l'un d'entre eux appellerait Tina avant même que je rentre à la maison. Pendant les danses lentes, Angie s'est délibérément appuyée contre moi, en souriant méchamment. Elle prenait manifestement plaisir à ce jeu, sachant que Tina entendrait parler de ce qu'elle me faisait ressentir. Il semblait qu'Angie voulait me mettre dans son lit ce soir-là, non pas parce que j'étais particulièrement séduisant, mais parce qu'elle voulait absolument le signaler à Tina. Malgré ses intentions, j'étais aussi certain que nous ne finirions pas ensemble qu'elle en était convaincue. Est-ce que je voulais que cela arrive? Bien sûr, mais je n'avais pas l'intention de tromper ma femme. Je l'ai remerciée pour cette merveilleuse soirée en la raccompagnant jusqu'à sa porte. Elle m'a pris la tête, m'a embrassé profondément et m'a invité à entrer. Lorsque j'ai répondu non, je crois que je l'ai effrayée. Nous sommes tous deux conscients des conséquences si je continue, et ce n'était pas le but de cette soirée. Tu as décidé de m'aider à faire en sorte que cela se produise après que je t'ai dit d'emblée de quoi il s'agissait. Nous savons tous les deux que je veux vraiment entrer, alors n'y pensons même pas. J'apprécie ton aide. Après lui avoir donné une bise rapide sur la joue, je me suis retourné et suis retourné à mon camion. Après avoir lu le journal jusqu'à 4 heures du matin et pris un café, je me suis rendu au Waffle House avant de rentrer chez moi. Je m'attendais à ce que Tina soit endormie dans notre lit lorsque je suis arrivé à la maison à 4h20, mais ce n'était pas le cas. Lorsque je suis entré dans le salon, elle était déjà réveillée et lisait un livre sur le canapé. Je lui ai simplement souri, suis passé devant elle et suis monté dans notre chambre à l'étage. Tina est entrée dans la pièce alors que j'accrochais ma veste. « Tu sens le parfum. »« Qui est-ce » a-t-elle demandé. « Il est probable qu'au moins un de tes amis t'a déjà informé par téléphone. » Nous ignorions toutes deux l'identité de la femme. « C'est quelqu'un que tu connais. » Angela Harding. « Ce porc ? Pour ce porc, tu as gâché notre mariage ? Allez, Tina, tu n'as pas besoin d'être aussi dramatique. J'ai une question à te poser. Quand je suis sorti de la pièce, comment t'es-tu senti ? Tina, dis-le-moi. Je veux vraiment savoir. Elle s'est contentée de me regarder. Malgré la rage évidente qui se lisait sur son visage, elle parvenait à se contrôler. Tu t'es peut-être demandé pourquoi je suis sorti avec quelqu'un d'autre. Je me demande pourquoi je ne te trouvais pas assez bien. Je me demande ce que tu as fait de mal. La façon dont tu m'as repoussé. Elle en a finalement eu assez et ne peut plus se contenir. Comment as-tu pu ? 7 ans. Pour rouler dans le foin avec cette femme infidèle, tu as gâché cette année que je croyais excellente. Vas-y, tu es sur une lancée maintenant, dis-je en souriant. William, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Tu traites ça comme si c'était une blague. Eh bien, il y a de l'humour dans cette situation. Voyons si je comprends bien. J'ai eu un rendez-vous avec une autre femme, et maintenant tu es en colère. Tu es tellement furieuse que tu envisages le divorce. C'est à peu près ça. Elle secoua la tête, choquée par mon attitude. Je vais te poser une autre question. Pourquoi Angie est-elle considérée comme une femme adultère ? Oh, vraiment ? Quel autre terme utiliserais-tu pour décrire une femme qui sort avec un homme marié ? Cela soulève une autre question. Quand une femme mariée sort avec un autre homme que son mari, comment l'appelles-tu ? Une femme adultère. Une femme adultère déloyale. J'apprécie que tu m'aies éclairé sur ce point. Il m'a fallu un certain temps pour décider comment t'appeler. Penses-tu que je suis une personne adultère ? Je dis juste les choses telles que je les vois. Tu es un vrai salaud. Tu as l'audace de m'appeler femme adultère. Attends. Prends un peu de recul. Je parle simplement de toi telle que tu t'es décrite, une femme mariée qui fréquente un autre homme que son mari. Tu sors avec Darren Goodman, et tu es marié. Par conséquent, selon ta propre définition, tu es une femme adultère. La question évidente se dessina sur son visage, devenu pâle, que sait-il ? Voilà de quoi réfléchir,
fis-je remarquer en souriant. Rappelez-toi vos sentiments lorsque je suis parti hier soir, et repassez-les dans votre esprit jusqu'à ce que vous puissiez voir les choses sous un angle différent. Tu es allé à ton rendez-vous avec Goodman ce soir avec l'intention de me faire ressentir cela. Le rendez-vous qui est censé se terminer dans une chambre de motel, tu vois? Il y a une chose, cependant, qui me déconcerte. Je ne me souviens pas avoir fait quoi que ce soit pour te donner l'impression que j'accepterais simplement que tu m'informes que tu comptes sortir avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui t'a fait croire que j'aurais été assez faible pour dire, oui, ma chérie, amuse-toi bien. Tu devrais me connaître assez bien pour savoir que j'ai envoyé Goodman à la porte quand il est venu te chercher. Tu l'appelleras pour lui dire de ne pas venir te chercher et que tu le rejoindras ailleurs. Donc, clairement, cela ne se reproduira plus. De toute façon, j'ai besoin de dormir parce que cette nuit a été longue. Après l'avoir laissé en état de choc, je suis allé dans la chambre d'Amy et je me suis endormi. Elle n'a pas voulu parler, ce qui m'a un peu surprise car je pensais qu'elle me suivrait. Elle dormait sur le canapé lorsque je suis descendu après m'être réveillé. Je n'allais pas lui demander pourquoi elle avait choisi le canapé plutôt que notre chambre. J'ai fait du café dans la cuisine aussi discrètement que possible pour ne pas la réveiller. Une fois le café prêt, je me suis servi une tasse, je suis sorti sur la terrasse et j'ai bu une gorgée en réfléchissant à ce que j'allais faire. Le divorce? C'était peut-être le dernier recours. Je ne voulais vraiment pas me séparer de cette femme parce que je l'aimais tellement. Elle aurait été de l'histoire ancienne si elle avait déjà couché avec Goodman, amour ou pas. Cependant, elle avait suffisamment appris pour savoir que ce n'était pas encore le cas. Qu'est-ce qu'on est censé faire? En fin de compte, je suppose que cela dépend de Tina. Je ne pouvais pas faire grand-chose si elle ne voulait pas rester avec moi. Ce serait notre fin si elle sortait avec Goodman à ce rendez-vous. Elle est sortie avec une tasse de café et s'est assise en face de moi après que j'étais resté assis pendant une dizaine de minutes. Après avoir bu une gorgée, elle m'a demandé, « Qu'est-ce que tu vas manger ce soir ?» Je vais probablement aller chercher quelque chose parce que je n'ai pas envie de cuisiner. Je voulais plutôt savoir ce que tu voulais pour le dîner. À mon avis, tu as eu un super rendez-vous ce soir. C'est fini. Elle me dit que j'avais reçu un appel de réveil ce matin alors que je levais les yeux de mon café. Quand je me suis réveillé, j'ai réalisé que j'étais sur le point de sacrifier un mariage merveilleux avec un homme merveilleux pour une brève liaison avec quelqu'un qui n'était même pas de la trempe de mon mari. Honnêtement, je n'ai aucune justification pour ce que j'ai fait. J'ai laissé trop de compliments et d'éloges m'atteindre. Mon époux avait l'habitude de me faire des compliments et de me flatter constamment, mais avec le temps, j'ai commencé à croire qu'il faisait cela simplement parce qu'il pensait que c'était son rôle. Ce faisait partie de ses responsabilités. Recevoir ces compliments d'un autre m'a confirmé que j'étais toujours une femme attirante. J'ai de la chance ou du moins j'espère que cela se soit limité à quelques poignées de main et quelques baisers. À cause de ma bêtise, je suis maintenant déterminé à me surpasser pour convaincre mon mari, dubitatif et soupçonneux, que j'ai perdu la tête. Je ne dirai pas qu'une tâche impossible t'attend, mais je dirai qu'elle est difficile. Alors je ferai mieux de m'y mettre. Veux-tu retourner à l'intérieur et laisser ton appétit se développer avant que je t'emmène prendre ton petit déjeuner? Remarquai-je en me levant pour l'accompagner dans la maison. J'en serais ravi. C'était encourageant pour moi. Elle souhaitait clairement rester avec moi. Nous pourrions peut-être trouver une solution, après tout.